Bonjour à tous. Alors, j'ai mon téléphone ici, je m'en sers comme chronomètre. C'est pas parce que j'attends un appel quel que soit, mais c'est pour, bien sûr, ne pas vous importuner trop longtemps avec ce que je vais vous dire. Alors, on continue dans notre étude sur Saül. Ça tire à sa fin. On va y arriver, Aujourd'hui, on va parler de déchirure. Alors, notre série, bien, c'est pour évidemment découvrir la richesse de l'enseignement pour nos vies qu'il y a dans l'histoire de Saül, en savoir un peu plus ce personnage-là qu'on ne comprend pas toujours. Notre objectif en tant que croyant, c'est de courir la course, d'aller jusqu'au bout, de terminer la vie chrétienne. Alors, le verset nous dit de toujours regarder Jésus. On va le voir plus tard dans ce qu'on va voir aujourd'hui. Excusez. Alors, notre objectif. Aujourd'hui, là, on entre dans le désert de la rébellion. Saül va se rébeller. Il va désobéir, mais c'est une rébellion. On va voir trois aspects. Sa rébellion même, les conséquences de sa rébellion, mais aussi des leçons pour nos vies. Alors, le plan, on va commencer par lire le texte, 1 Samuel chapitre 15. On va parler un peu du thème qu'il y a dans le texte. On va regarder le contexte. On va regarder la préparation que Saül a fait, parce qu'il devait faire une campagne militaire. On va regarder la victoire qu'il a eue, la faute qu'il a commise, la chute, puis aussi quelques questions existentielles. Aimez-vous ça, les questions existentielles, vous, des fois? Oui, hein? Ça nous permet d'aller un petit peu plus loin. Puis on va terminer avec une conclusion. Alors, Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. » Ça, on l'avait vu la semaine passée. « Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. » Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, « Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. » Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœuf que j'entends? » Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. » Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux,
N'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va, et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché et reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Saül dit encore, « J'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. » Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, « Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. » Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, « Certainement, l'amertume de la mort est passée. » Samuel dit, « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. » Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül, roi d'Israël. Ouf, long texte. On va essayer de passer à travers tout ça. Alors, on va regarder le thème, la rébellion de Saül, parler un peu des conséquences. Rébellion et désobéissance. La rébellion, ça vient du cœur, c'est à l'intérieur. Psaume 78, 8. Une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme. Ça, l'origine est dans le cœur de la rébellion. Mais la désobéissance est un signe de la rébellion. C'est quelque chose qu'on peut voir. Mais la rébellion, c'est dans le cœur. L'Éternel déteste la rébellion. Je pense que ça, je ne vous apprends rien ici. Lorsqu'Israël a cherché du secours en Égypte, plutôt que se confier en l'Éternel, l'Éternel dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Il faut en assumer les conséquences. Le rebelle va se priver des bontés de l'Éternel. Psaume 68, 8 nous dit que Dieu fait habiter en famille ceux qui étaient seuls, il fait sortir ceux qui étaient enchaînés pour qu'ils jouissent de l'abondance, mais les rebelles demeurent dans une terre aride. Alors la mission de Saül, l'Éternel l'avait envoyé détruire un peuple rebelle, les Amalécites. On l'a vu dans le dernier message. Constamment, ils ont voulu attaquer, détruire Israël. Et Saül peut voir les conséquences de la rébellion. Puis, Saül lui-même a une obéissance chancelante. On le voit qu'il a déjà désobéi. C'est sa deuxième chance. L'Éternel lui donne une deuxième chance.
Je pense que c'est un appel à son réveil. Réveille-toi, mon ami, regarde à ce qui arrive à ceux qui se rebellent. Regardons maintenant le contexte. On va passer assez rapidement là-dessus. Approximativement, on peut dire que ça se passe dans la deuxième moitié du règne de Saül, donc ça fait déjà une vingtaine d'années qu'il est roi. On l'a vu, Amalek est ennemi d'Israël à perpétuité et l'Éternel avait déclaré qu'Amalek serait détruit. Le RM, c'est ce qu'on appelait dévoué par interdit, il fallait détruire tout. Dans le message précédent, on avait placé ça dans un cadre. Il y a certaines zones d'ombre sur l'application du RM, mais c'est une expression de la souveraineté de l'Éternel, une expression de la justice de l'Éternel. C'était nécessaire dans la période que vivait Israël. La préparation de Saül, on le voit dans 1 Samuel 15,4. Alors, où sont les Amalécites, si vous voyez un peu sur la carte? Exactement, on ne le sait pas. C'est un peuple nomade ou semi-nomade qui vit au sud d'Israël. Si on regarde, on a mentionné Avila et Shur. Avila, c'est plus du côté de l'Arabie. Et Shur, c'est plus du côté de l'Égypte. C'est quand même un grand territoire. La zone de combat, Avila jusqu'à Shur, on l'a mentionné. Shur est mentionné dans la Bible à certains endroits. C'est le territoire d'Ismaël, on voit ça dans Genèse. Agar, la servante d'Abraham qui a pris la fuite, elle s'enfuit à Shur. Les eaux de Mara, dans un épisode dans l'Exode, où les Israélites ont eu soif, ça se passait dans le désert de Shur. Alors, c'est un territoire qui est connu des Israélites. Et les archéologues ou les historiens disent que ce territoire-là, il y avait une route de commerce importante entre l'Égypte et l'Arabie. Alors, celui qui contrôlait le territoire contrôlait cette route de commerce-là. Il pouvait avoir des avantages pécuniers à s'installer là. Pas juste parce que c'est un désert, mais il pouvait avoir des avantages. Alors, Saül va préparer sa campagne militaire. C'est la troisième campagne militaire qui nous est racontée dans les Écritures. Sa deuxième campagne s'est mal terminée, c'est un euphémisme. Il y a eu une désobéissance qui a mis fin à sa dynastie. Il a fait des serments insensés. Il a montré un leadership déficient. Alors, on va voir que cette fois-ci, il va mieux se préparer. Ça va ressembler à la première campagne qu'il avait faite, celle où il avait été victorieux contre les Ammonites. Il va convoquer le peuple, les deux fois. Il va se rassembler un grand nombre de soldats. On voit cette fois-ci, il y en a 200 000, dont 10 000 de Juda. Il va choisir un point de rassemblement qui est proche du lieu du combat. Cette fois-ci, ils vont se rassembler à Télaïm, qui est proche du territoire des Amalécites. Mais la différence ici, c'est que, alors que dans la campagne ammonite, on nous a dit que l'Esprit de l'Éternel était sur Saül, il n'y a aucune mention de ça ici, dans la campagne amalécite. Alors, Saül va se lancer dans la bagarre. 1 Samuel 15, des versets 5 à 7. Il va prendre position. Ça nous dit qu'il va entourer la ville d'Amalek. Il va placer une embuscade dans la vallée. Donc, il va s'organiser pour contrôler tous les déplacements dans la région. Il va épargner les Kéniens. Là, j'ai mis Kéniens avec un Q. Dans la version Louis II, c'est avec un K. Ce n'est pas les habitants du Kenya, là, le pays moderne. Là. C'est une tribu qu'il y avait à cette époque-là. Il va les informer de la bataille à venir. Les Kéniens vont se retirer. Il y avait une bonne relation entre ce groupe-là et Israël. Séphora, l'épouse de Moïse, était kénienne. Jéthro, son beau-père, Hobab, le frère de Séphora, son beau-frère était des Kéniens. C'est mentionné dans Exode. Dans Jaël aussi, on verra, Jaël est une Kénienne, elle va mettre à mort Sisera, qui est un ennemi d'Israël. Je pense que c'est important ici de dire, avant là, que si on veut que Saül passe à l'acte, que l'opportunité d'échapper au RM, puis le désir profond de l'Éternel que l'on se détourne du mal. Dans Jérémie 18, versets 8 et 9, ça dit « Parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume d'arracher, de démolir et de détruire, mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. » L'Éternel, je crois, a toujours l'oreille prête à entendre à celui qui est prêt à se repentir. Ce qui n'a pas été le cas des Amalécites.
Je crois qu'ils auraient pu se repentir comme Rahab, sa famille, les Gabaonites, les Jébusiens lors de la conquête, ou les habitants de Nénive lorsque Jonas est allé leur parler. Le fait que Saül avertisse les Kéniens, certainement les Amalécites étaient au courant de ce qui allait leur tomber dessus, mais ils ne se sont pas repentis. Alors Saül est bien préparé, il a étudié le terrain, identifié la position de l'ennemi, placé ses hommes, agi pour éviter les dommages collatéraux. Son plan est prêt. Alors c'est la bataille. Et Amalek est vaincu sur l'ensemble du territoire. Le roi Agag est capturé, on l'a vu, Saül n'applique pas le RM entièrement, il épargne Agag et le bétail, le meilleur bétail. Ce qui vaut de l'argent est épargné, ce qui n'a pas de valeur est détruit. La faute, alors gravité de la faute. Si Saül a fait ce qu'on appelle une victoire tactique, militairement, il a parfaitement réussi. Il a vaincu. C'est beau. Mais c'est une défaite stratégique. Parce que les objectifs que l'Éternel lui avait fixés n'ont pas été atteints. Et Saül a même compromis son propre avenir. Ce serait l'expression « gagner la bataille et perdre la guerre ». Il a perdu la guerre. Alors Saül est devenu un roi comme les nations. Il agit comme un roi païen. Il s'empare du butin. En épargnant Agag, il y a plusieurs possibilités. Une des possibilités, c'est que Saül en fait un vassal potentiel. C'est quoi un vassal? Suzerain, vassal, au Moyen Âge, c'était très populaire. Puis on le voit aussi dans le Moyen-Orient ancien. Le suzerain, c'est le roi au-dessus du vassal. Donc moi, je suis Nabuchodonosor, grand roi. Et puis j'attaque un pays, comme Israël. Il y a déjà un roi sur place, puis je vais le laisser s'occuper de ça, mais il va devenir si on veut, mon vassal. Il va m'obéir à moi, le roi suzerain, parce que je l'ai conquis. Alors, il y a une relation comme ça, là, qui s'installe. Alors, c'est possible. Il y en a qui disent que Agag, c'était comme un trophée de guerre. Il y en a qui disent que c'est possible que Saül ait voulu faire Agag son vassal pour récupérer l'argent qui venait du commerce entre l'Arabie et l'Égypte. Obtenir un tribut, l'argent. En faisant cela, en désobéissant à l'Éternel, Saül va envoyer un mauvais message aux nations avoisinantes. Les nations avoisinantes auraient très bien compris le RM sur les Amalécites comme étant un acte de justice si Saül l'avait accompli. Maintenant, Israël apparaît comme un créateur de chaos, quelqu'un qui attaque les autres pour l'argent, pour le butin. Et la notion de justice divine est éclipsée. Un roi comme les nations, Saül va s'ériger un mémorial, une autre pratique des rois païens, où on s'érige une stèle ou un monument pour dire que c'est moi qui est le plus fort, j'ai vaincu mes ennemis, je suis le meilleur. Mais on sait très bien que seulement l'Éternel donne la victoire. Et l'orgueil a remplacé l'humilité chez Saül. Proverbe 16, 18, 19 nous dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. » Alors Saül est rebelle. Et souvent, la rébellion, ça commence, on l'a vu, c'est dans le cœur, mais j'ai une meilleure idée. Ça, c'est le chemin qui mène à la perdition. Il n'y a pas de meilleure idée que celle de Dieu. Si dans ma tête, je pense que j'ai une meilleure idée, attention, attention. C'est le chemin qui mène à la perdition. C'est ce que Adam et Ève ont vécu. C'est ce que le peuple d'Israël a vécu. Et l'Éternel voit le cœur de Saül. Il dit, son cœur s'est éloigné de moi. Et il n'a pas fait ce que je lui ai commandé. 1 Samuel 15, 11. La chute. L'Éternel informe Samuel que Saül perd la royauté. Je décide d'annuler ce que j'ai fait en établissant Saül le roi. Alors Samuel, là, il ressent vraiment des émotions puissantes.
Dans Louis II, second 21, ça dit qu'il a été irrité. Dans Colombe, ça dit qu'il est en colère. Dans Darby, ça dit qu'il est fort attristé. Dans Français courant 97, Parole de vie, version sommaire, ça dit qu'il est bouleversé. Et il va crier à l'Éternel toute la nuit. C'est vraiment un cœur brisé qui intercède pour Saül. Mais Dieu ne changera pas d'avis dans ce cas-là. C'est comme un deuil pour Samuel. Il avait mis beaucoup d'espoir en Saül. C'est quelque chose, hein? Samuel ne voulait pas de la royauté. L'Éternel lui a dit, c'est correct, on va nommer un roi, ça va être Saül. Je pense que l'Éternel avait choisi Saül, connaissant qu'il y aurait des affinités avec Samuel, que Samuel le prendrait sous sa gouverne. Je crois que Samuel aimait vraiment Saül, malgré le fait qu'il ne voulait pas de la royauté. Alors Saül se met en route pour chercher Saül. Il va partir de bon matin. Bon, il va marcher plusieurs kilomètres, peut-être une vingtaine de kilomètres, d'après ce qu'on peut comprendre. Il apprend en route que Saül s'est érigé un mémorial. Ça a dû vraiment lui percer le cœur. Et on arrive à la conversation entre les deux. Alors Saül accueille Samuel. Il est le premier à parler. Il dit « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Première chose que Saül lui dit. Il pense que Samuel vient vérifier, je ne sais pas. J'ai observé. Samuel répond, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Explique-toi, mon ami. Alors Saül dit, c'est pas ma faute. Excluse classique. Ils les ont amenés de chez les Amalécites. Ils, c'est le peuple. Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel. Ton Dieu, hein, c'est pas mon Dieu, c'est ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Même genre d'excuse que Adam. C'est pas moi, c'est l'épouse que tu m'as donnée qui l'a fait. Il y a un changement de ton là. Samuel dit, arrête. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. C'est l'Éternel qui va parler. Parle. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi? Ah. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs. Merci beaucoup. Les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Y a-tu assez de tu là-dedans pour vous autres? Toi, c'est à toi que je parle. Pas le peuple. C'est toi le roi. Saül se défend encore. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Je ne sais pas si tu as compris la perche que Samuel lui tendait. Là. Repens-toi, mon ami. Samuel annonce la perte de la royauté. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Là, Saül va reconnaître son péché. J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix.
Et je n'ai pas oublié à tes paroles. Aux paroles de qui? Aux paroles de Samuel. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Est-ce que Samuel peut pardonner le péché de Saül? Non. Samuel déclare, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Samuel tente de partir. Il a dit ce qu'il avait à dire. Et Saül va saisir Samuel. Il va déchirer son manteau. Ici, le mot « manteau », ça fait référence à un... C'est comme une cape. Dont l'usage était pour les personnes de haut rang. Les prophètes, le roi, les prêtres avaient ce vêtement-là. 1 Samuel nous dit que sa mère, Anne, lui en préparait un chaque année. Il l'amenait. C'était comme une forme de cape. Et ici, le verbe qui est utilisé pour saisir, c'est la même racine ou le même sens que quand Pharaon endurcit son cœur. Il prend Samuel. Non. Et la déchirure du manteau, c'est vraiment le signe de la royauté terminée pour toi. Tu l'as perdu. La déchirure. On verra un peu la même chose plus tard. Bien, ceux qui connaissent l'histoire savent que David a coupé une partie du manteau de Saül. C'est le même symbole. Je prends la royauté, c'est moi. Moi qui vais l'avoir. Alors l'Éternel déchire aujourd'hui au-dessus de toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Saül redemande encore une fois, « J'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. » Ce qui semble intéresser Saül maintenant, c'est de ne pas perdre la face devant les autres. Et c'est encore un signe que l'orgueil est dans son cœur. L'humilité est absente. Samuel va accepter de suivre Saül. Samuel va se prosterner et Samuel va mettre Agag à mort, conformément à la volonté de l'Éternel. En épilogue, on peut dire que Samuel retourne à Rama et il va pleurer sur Saül. Il vit un deuil. Il n'ira plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Saül n'est plus le roi pour lui. Saül retourne à Gibéa, lui. Il n'a pas accepté la perte de la royauté. Il va poursuivre sa rébellion jusqu'à la fin de sa vie. Et il va surveiller tous les rivaux potentiels qui pourraient venir lui voler la royauté. On entrevoit le successeur de Saül à travers ça, un autre qui est meilleur que toi. On sait que c'est David, le fils d'Isaïe, qui est encore à cette époque-là un très jeune homme, un adolescent, sans expérience, mais c'est un homme selon le cœur de Dieu, de sa jeunesse. Qui mettra fin à la menace amalécite? Bien, on en a déjà mentionné, c'est dans le livre d'Esther qu'on le voit. C'est Esther et Mardochée qui font obstacle au plan de Haman. Et ce qui est intéressant, peut-être une petite note, c'est que ce sont eux aussi des descendants de Kis, qui est le père de Saül. Alors, combien de personnes sont issues, royales sont issues de Kis? Il y en a deux, le roi Saül et la reine Esther, qui ont été choisis par l'Éternel. Et je pense que c'est une grâce que l'Éternel a faite à la famille de Kis de pouvoir se racheter plus tard, de ce que leur ancêtre Saül n'avait pas fait. C'est des descendants de Kis qui vont le faire à sa place. Question existentielle. Alors, notre ami Saül s'écrase encore une fois. Dans son avion, ça vole un peu tout croche, puis ses atterrissages sont plutôt catastrophiques. Alors, comme dans toute bonne enquête après un crash, on essaie de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Première question existentielle, est-ce que Saül perd la royauté définitivement? Oui, c'est clair, mais on va en profiter pour parler d'une contradiction apparente qu'on voit dans la version Louis II, dans certaines versions. 1 Samuel 15, version Louis II, 1910. Au verset 11, on dit « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi. »
Au verset 35, ça nous dit Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Mais au verset 29, on dit celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas homme pour se repentir. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici une espèce de contradiction dans le même chapitre. Alors, ça nécessite une explication. Alors, le mot repentance, on a un problème de définition, premièrement. Parce que le mot repentance dans la langue française, si on regarde les dictionnaires, c'est regret douloureux que l'on a de ses péchés, de ses fautes et le désir de se racheter. C'est beaucoup centré sur le regret, la douleur. Mais quand on regarde l'hébreu, il y a deux mots. Un pour la repentance divine, un pour la repentance humaine. Au niveau de la repentance divine, c'est nakam, qui, comme l'expression soupirer, s'apitoyer, avoir pitié, consoler, regretter, repentir, dans le sens de changer de direction. Et au niveau de la repentance humaine, c'est le mot choub, qui est se tourner, revenir en arrière, faire demi-tour. Il y a une différence entre les deux. Alors, si je reviens au verset Jérémie 18, 8, 9 que je vous ai lu, quand l'Éternel disait que son détourne du mal, quand il dit « Mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement », c'est le mot « choub », c'est l'homme, « je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire », c'est « nakam ». Alors, la repentance de l'Éternel n'est pas comme la nôtre. Ce n'est pas la même chose. Une meilleure définition, c'est celle du dictionnaire Littré. C'est le seul dictionnaire que j'ai trouvé qui avait cette définition-là. Changement de résolution. C'est pour ça que les récentes traductions françaises ont abandonné aux limites l'utilisation du mot repentance. Donc, si vous achetez second 21, Parole de vie, Sommeur, le mot repentance qu'on voit comme dans Louis II 1910, il n'est pas utilisé ou peu utilisé. Alors, c'est clair que l'Éternel ne pêche pas. Si je reviens à la définition qu'on a vue, là, qui dit regret douloureux que l'on a de ses péchés, ça ne peut pas s'appliquer à l'Éternel, ça. L'Éternel ne pêche pas. Et l'homme peut changer d'idée, il peut changer de comportement, changer de direction, dans le sens que je fais le mal, je change de direction, je veux faire le bien maintenant. Je me repens du mal que j'ai fait, je veux changer de direction. Mais l'Éternel, sa pensée ne change jamais, il a toujours la même pensée. Et si il se repent, on va voir des exemples. Est-ce que l'Éternel se repent? On regarde deux exemples dans Genèse 6 et Exode 32. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Ça, c'est quand, avant le déluge. La pensée de l'Éternel a toujours été la même. C'est l'homme qui a, dans sa façon d'agir, qui fait que Dieu va changer de direction face à l'homme. Mais dans la pensée, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais la pensée de Dieu reste la même. Exode 32, « Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » Ça, c'est quand les Israélites ont fait le veau d'or et que l'Éternel a dit à Moïse, « Bien, je vais faire une nation avec toi, on va les débarrasser d'eux, puis on va faire une nation avec toi. » Puis Moïse a intercédé. Il dit, « Non, s'il te plaît, fais pas ça. » Et l'Éternel ne le fera pas. L'intercession, c'est important. Ça a une action. Là, si Moïse avait dit, OK. Non, il intercède. Le Seigneur savait que Moïse allait intercéder. Mais on voit aussi Abraham qui intercède pour Sodome.
Alors, l'Éternel ne se repent pas, des exemples. En Nombre 23, 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Et Jacques 1, 17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alors Dieu, ce n'est pas un homme. Il ne change pas d'idée, dans le sens de changer de pensée. Ce qui était bon hier est plus bon maintenant. Non, ce n'est pas ça du tout. Il ne se repent pas comme ça. Alors, la perte est définitive dans le cas de Saül. Vous le comprenez certainement, quand il a déchiré le manteau. C'est définitif. D'ailleurs, il va donner la royauté à un autre, à David. Et il ne changera pas d'idée. Parce que Saül s'est détourné de l'Éternel. Il va y avoir un sursis dans l'application, par exemple. Ça ne sera pas du jour au lendemain. Alors, notre deuxième question existentielle. Pourquoi avoir choisi Saül comme roi, sachant qu'il se rebellerait? On avait déjà répondu à ça dans le troisième message. Pourquoi avoir un roi à cette date? Est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre David? Bien, on sait que l'Éternel a entendu le cri du peuple, que dans sa providence, il savait que c'était le temps d'agir pour délivrer le peuple de ses ennemis. Pourquoi l'Éternel a choisi Saül? La mission était claire, il devait diriger son peuple afin de le libérer du joug des Philistins, des ennemis qui l'entouraient. On avait émis une hypothèse que les choix offerts à Saül lui auraient permis de bien terminer la course. On a vu qu'effectivement, il y avait des éléments pour ça. Maintenant, même si Saül a perdu la royauté, il peut encore revenir à l'Éternel. Il pourrait revenir à l'Éternel, cesser sa rébellion, puis s'humilier devant le Seigneur. Il ne serait plus roi, mais il pouvait le faire, il pouvait s'humilier quand même. On va mettre une nouvelle hypothèse, que même dans la rébellion, même à ce stade-ci, l'Éternel utilise Saül pour réaliser son plan. Peut-être un peu fort comme hypothèse, n'est-ce pas? On verra peut-être plus tard. La providence divine en action. Troisième question existentielle. Si la rébellion provient du cœur, comment me protéger? Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Gardez votre cœur. C'est clair qu'on est à contre-courant. La société rejette l'Éternel. Le chrétien vit une tension perpétuelle, que ce soit la tentation, que ce soit la persécution. Puis on voit beaucoup de dénominations qui se disent chrétiennes qui abandonnent la sainte doctrine. Et on navigue contre le courant. Et Saül a ressenti la même chose, le même courant. Il a vécu dans la crainte de l'ennemi, du peuple, des rivaux. Ce n'était pas une tâche facile qu'il a eue, là, d'être roi d'Israël, premier roi d'Israël, un paquet de tribus disparates, en faire une nation. Dans ce temps-là, le compromis peut être attrayant. Le compromis peut être attrayant aussi dans nos vies. Mais on voit que pour Saül, il s'est éloigné de l'Éternel, puis il a dérivé en suivant les courants du monde. Si vous êtes dans un bateau sur la mer, sans moteur, ni rame, sans voile, ni ancre, vous allez dériver, c'est inévitable. Vous allez flotter à la dérive selon la vitesse du courant, vous êtes perdu dans l'immensité. La photo que vous voyez ici, là, c'est des naufragés qui ont été secourus. Alors, ils étaient dans leur barque, au plein milieu du Pacifique. Pas de voile, pas de rame, pas de moteur. Vous êtes perdu et vous dérivez. Vous pouvez être à des centaines de kilomètres du lieu du naufrage. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de C.S. Lewis, Tactique du diable. L'ennemi, c'est ce qu'il veut nous faire dériver. Alors, dans la lettre 12, C.S. Lewis dit « En effet, le chemin le plus sûr pour l'enfer est celui qui y mène progressivement. C'est la pente douce, bien feutrée, sans virage trop brusque, sans borne kilométrique ni poteau indicateur. » Vous êtes dans votre barque, là, une petite rivière qui coule doucement, là, puis la barque s'en va tranquillement.
Alors, il faut combattre la dérive. Hébreux 1, 1 et 2 nous dit « À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes, et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. » Hébreux 2, 1 nous dit « Puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus, afin de ne pas être entraînés à la dérive. » Nous sommes à contre-courant. Il faut prendre en sérieux les enseignements. Il faut lire, étudier, méditer, mémoriser la parole. Vous pouvez écouter des prédications bibliques. Vous pouvez lire des livres chrétiens sur les sujets qui vous intéressent. Ancrez-vous dans la parole. L'obéissance maintenant. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance, c'est faire ce qu'on nous demande. Mais la notion de sacrifice, dans l'Ancien Testament, il y avait pour but de restaurer ou de renforcer la relation avec l'Éternel. Mais on comprend que l'obéissance est une question de cœur. Mais comment on peut transposer ça là, dans la nouvelle alliance? Parce qu'il n'y a plus de sacrifice dans la nouvelle alliance. Le salut la nouvelle alliance, c'est le salut que nous ne pouvions atteindre est accompli par Jésus-Christ et nous sommes sauvés par grâce. J'aimerais parler un peu de la grâce. La grâce pour le salut, c'est une faveur imméritée, c'est un cadeau de Dieu, c'est la justification de ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Éphésiens 2,9 nous dit que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais il y a un autre aspect de la grâce, c'est la puissance pour vivre selon Dieu. Et Paul nous parle de ça dans 2 Corinthiens, dans plusieurs endroits, mais dans 2 Corinthiens 12,9, il m'a dit, ma grâce, le Seigneur a dit à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Agir sans la grâce qui sauve, c'est vivre sans appartenir au Christ. Et vous voyez les petits astérisques, là? Ça, j'ai pris ça dans un texte de Tim Keller. L'irreligieux, lui, va faire à sa tête, un peu comme Saül l'a fait. Je fais ce que je veux. Le religieux, lui, va obéir pour être accepté. Accumuler des œuvres. Des fois, je ne sais pas si vous voyez ça, les gens ils font des voyages pour accumuler des milles aériens pour pouvoir faire encore plus de voyages. J'accumule des milles. Mais vous n'avez pas la grâce qui sauve. Vous êtes sous la condamnation de la loi, puis c'est impossible d'y échapper par les œuvres. Puis ça mène à la mort éternelle. David l'avait déjà compris. Psaume 143.2, « Aucun vivant n'est juste devant toi. » Expérimenter la puissance de la grâce, c'est vivre en disciple du Christ. Qu'alors dit, « Je suis accepté grâce au Christ, alors j'obéis. » J'obéis pas pour être accepté. Je suis accepté. Parce que je suis accepté, parce que je regarde l'œuvre du Christ, parce que je contemple sa croix, parce que je vois son amour, alors j'obéis. On peut puiser dans la grâce la force nécessaire pour résister au courant du monde. En restant humble, comme Paul disait, « Ma grâce suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul se glorifie de sa faiblesse. Persévérer dans la prière, dans l'intercession pour les autres.
Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est le message de Paul à Timothée. Timothée, il était à Éphèse, et puis Paul était là aussi, puis Paul il s'en va. Il part pour aller ailleurs, puis il laisse Timothée avec, « Tiens, mon ami, occupe-toi de l'église d'Éphèse. » Ouf. Ouf, ouf. Puis il dit, « Toi, donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » C'est là que tu vas trouver ta force. Alors, ici, la voile. Vous êtes dans un bateau à la dérive. Le voilier, lui, avance par une puissance qui est plus grande que lui, qui n'est pas en lui, c'est le vent. Alors, si le voilier représente ma vie et que le vent représente la grâce de Dieu qui souffle sur l'océan, alors la voile qui propulse mon bateau, c'est l'Évangile. Hissez la voile de l'Évangile. Recevez, captez la grâce de Dieu qui va propulser votre bateau. Et c'est l'amour du Christ qui doit nous motiver. C'est lui qui nous a aimés le premier. 1 Jean 4 nous dit, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Ton bateau est dans les vagues, ça fait ça comme ça. Pense à Jésus. Il t'a aimé le premier, alors que tu étais sans force et même rebelle, toi aussi. En conclusion, Saül s'est engagé dans la rébellion, il est devenu orgueilleux, son cœur s'est endurci. Sa rencontre avec Salumel nous démontre qu'il veut rien savoir. La déchirure est là. Non seulement il perd la royauté, mais il y a aussi une déchirure pour ceux qui sont avec Dieu, comme le cœur de Samuel qui est meurtri. On constate qu'il y a des points de non-retour pour ceux qui se rebellent contre l'Éternel, que ce soit les Amalécites ou Saül, et que la repentance met l'accent sur un changement de direction pour revenir au Seigneur. La repentance, c'est regarder en avant et non en arrière. Vous pouvez regretter douloureusement vos péchés, mais si vous ne changez pas de direction, ça ne change rien. Ça ne sert à rien. Regardez, je change de direction, je regarde en avant. Et sujet de réflexion, et ça, le fardeau de la preuve est un peu sur le prédicateur. L'Éternel utilise Saül malgré sa rébellion pour réaliser son plan. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et si on transpose ça dans la Nouvelle Alliance, je suis accepté grâce au Christ, alors j'obéis. Et se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ chaque jour, ça devrait être notre motivation, notre moteur, ce qui nous fait avancer. Alors, j'ai terminé. Merci de votre écoute. J'ai dépassé un peu le temps, j'en suis désolé.